Je ne peux pas faire ça sinon mon père va m'en vouloir. Je ne peux pas dire non à ma sœur. Je ne peux pas ne penser qu'à moi. Et si la phrase qui t'empêchait de vivre était toujours la même, je ne peux pas. J'accompagne souvent des personnes très loyales. Loyales envers leurs parents, leurs enfants, leurs partenaires, leur travail. Des personnes qui veulent faire plaisir, aider, être irréprochables. Des personnes qui portent tout le monde et qui à force finissent par ne plus savoir ce qu'elles veulent elles-mêmes. Bien équilibrée, la loyauté est une magnifique valeur. Elle crée des liens, de la confiance, de la solidarité. Mais parfois, elle prend trop de place. Elle devient une prison invisible. Tu vis alors pour les autres, à faire ce qu'on attend de toi, à reproduire ce que tu as vu chez toi. Et pendant ce temps-là, tu passes complètement à côté de ta propre vie. Malheureusement, elle ne t'attendra pas. Dans cet épisode, avec l'aide de Marion, tu vas comprendre comment cette loyauté peut t'étouffer et surtout, comment commencer à t'en libérer pour retrouver une vie riche, épanouie et pleine de sens. Et si cette année, tu arrêtais de subir ton quotidien et tu commençais vraiment à choisir ta vie? Bienvenue sur la saison 7 de Dépasse-toi. Je suis Sylvain Viens et depuis 2019, j'aide les personnes qui ont tout pour être heureuses et qui ne le sont pas encore à se construire une vie qui leur appartient vraiment. Chaque mardi, je te partage des histoires d'accompagnement, des prises de conscience et des idées pour commencer par toi-même. Pour aller plus vite, je t'invite à rejoindre les milliers de personnes qui reçoivent mon courrier privé chaque jeudi sur sylvainviens.com. Installe-toi confortablement, pense à bien respirer, l'épisode commence tout de suite. Quand j'ai rencontré Marion, elle n'avait aucune idée de ce qu'elle désirait. Elle était incapable de me dire ce qui lui ferait envie. Elle n'en avait plus aucune idée. Elle avait perdu la capacité de rêver. Elle savait juste une chose, elle se sentait étouffée, complètement essoufflée par sa course quotidienne. Alors pour commencer en douceur, je lui ai demandé de me raconter une semaine type. Et je vais de la partager. Marion travaille dans une belle entreprise, son mari aussi. Ils ont un joli appartement, de beaux revenus, des enfants adorables. En la regardant, tu pourrais te dire, elle a tout pour être heureuse. Et pourtant, elle ne l'est pas. Marion commence sa journée à 6 heures. Elle se lève doucement pour ne réveiller personne. Elle démarre la cafetière. Elle lance des machines. Elle prépare les affaires des enfants et le petit déjeuner pour toute la famille. Tout est millimétré. Marion ne manque pas d'organisation. Elle a tellement de structure qu'il n'y a plus une seule place pour elle dans sa propre vie. Les enfants se lèvent. Puis Maxime, son mari, arrive. Lui travaille à la maison. Pendant qu'elle prépare les tartines, qu'elle pense au rendez-vous, qu'elle imagine les courses qu'elle va devoir faire le soir et à la journée à venir, lui lit tranquillement les informations. Je lui demande. Et Maxime, lui aussi, ils se sont asphyxiés dès le matin? Elle me sourit. Non, lui ça va, il est beaucoup plus cool que moi. Cette phrase résume souvent ce que vivent beaucoup de femmes que j'accompagne. Elles portent tellement de choses qu'elles finissent par croire que c'est normal. Normal de penser à tout, normal de tout gérer, normal de s'oublier. À 8 heures, Marion dépose les enfants puis part travailler. Elle est manager, elle est très compétente et très appréciée. Dans son entreprise aussi, elle prend soin de tout le monde. Elle rassure, elle aide, elle essaye de réduire les tensions et elle fait attention à ne décevoir personne. Je lui demande, et toi, qui prend soin de toi? Elle reste silencieuse. Elle me raconte sa journée dans les détails et elle me confirme exactement ce que j'avais cru comprendre. Elle prend soin de tout le monde. À 18h30, elle quitte son travail. Et sur le chemin du retour, elle appelle son père. Tous les soirs. Elle appelle pour vérifier que tout va bien pour lui. Et oui, il ne va pas bien depuis que sa femme, la maman de Marion, l'a quitté. Ils ne se sont pas séparés, elle est morte il y a 3 ans. Je comprends quelque chose. Si Marion appelle son père tous les soirs, ce n'est pas seulement parce qu'elle l'aime, c'est parce qu'elle a pris la place de sa mère. J'en profite donc pour lui demander comment était son père avec sa mère. Marion me dit qu'il était assez dépendant. Sa mère faisait tout à la maison. Quand Marion franchit la porte de son appartement, elle prépare le repas. Elle aide les enfants pour les devoirs. Elle étend le linge et elle répond à quelques mails laissés en suspens. Et je lui demande encore, et Maxime, il est où? Lui, il fait du sport. Il dit qu'il en a besoin pour évacuer sa journée. Je la regarde et une question me traverse. Et toi, tu évacues quand? Tu respires quand? À 21h, les enfants sont couchés et Marion commence sa deuxième journée. Elle termine ses dossiers, puis rejoint Maxime devant une série. Quand je lui demande si ça lui fait du bien, elle me répond immédiatement, si je n'y vais pas, on ne se voit jamais.
Encore une fois, elle choisit les autres avant elle-même. Même son temps de repos ne lui appartient pas. Le week-end, elle dort un peu plus. Elle essaye de faire du sport et de voir quelques amis qui, comme elle, tiennent depuis longtemps et commencent elles aussi à s'effondrer. Alors je la regarde et je lui demande: Marion, tu respires quand? Toi qui m'écoutes, je suis certain que tu as sûrement déjà compris certaines choses. Maxime pourrait davantage aider, mais est-ce que Marion lui laisse faire? Marion pourrait apprendre à déléguer, mais est-ce qu'elle n'a pas peur que le travail ne soit pas suffisamment bien fait? Elle pourrait en faire moins et en demander plus. Mais le problème, ce n'est pas son emploi du temps, ce sont les croyances qui l'enferment. On s'épuise surtout quand on croit qu'on n'a pas le droit de faire autrement, quand on perd la liberté de choisir. Quand je commence à creuser avec Marion, je découvre très rapidement des phrases qui sont extrêmement limitantes. Une bonne maman doit tout gérer. Une femme doit tenir sa maison. Si tu ne prends pas soin des gens, tu es égoïste. Et enfin, une phrase que je m'attendais à trouver: tu dois être forte. Et là, tout s'éclaircit. Marion est enfermée dans une loyauté familiale. Sa mère faisait tout, alors Marion fait tout. Sa mère s'oubliait, alors Marion s'oublie. Et je lui pose une question qui va tout changer. Est-ce que ta mère était heureuse? Les yeux de Marion se remplissent de larmes. Elle ne s'était jamais posé la question. Elle me répond: non, je ne crois pas. En fait, j'en suis certaine. Je lui laisse un moment pour récupérer. Et je lui demande: si ta mère était là aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle te dirait? Et Marion ne répond pas. Mais je sais qu'au fond d'elle, elle connaît déjà la réponse. Peut-être que sa mère lui dirait: ne fais pas comme moi. Tu as le droit d'être heureuse. Tu peux être une bonne mère, une bonne compagne, une bonne fille, sans jamais t'abandonner. C'est souvent ça le piège de la loyauté familiale. Tu crois devoir honorer les gens que tu aimes en reproduisant leur vie. Et pourtant, la solution, c'est d'oser vivre la tienne, d'oser vivre autrement. C'est de garder ce qui fonctionnait et de te libérer de tout le reste. Marion ne va pas rejeter sa mère en arrêtant de confondre amour et sacrifice. Si tu te reconnais dans Marion, j'aimerais te proposer 4 idées. La première: apprends à poser des limites. Dire non ne fait pas de toi quelqu'un de méchant. Ça veut dire que tu existes aussi. Tu as le droit de dire: je t'aime, mais je ne peux pas t'appeler tous les soirs. J'ai besoin que tu prennes ta part. Ce soir, j'ai besoin de temps pour moi. La deuxième idée: sors de ce système. Quand tu vis depuis longtemps dans un environnement où certaines règles semblent normales, tu finis par ne plus les voir. Tu as besoin de personnes extérieures, peut-être un thérapeute, un coach, un groupe d'amis qui se posent des questions sur ce qu'elles vivent. Des personnes qui pourront te dire: non, tu n'es pas obligé de vivre comme ça. La troisième idée: regarde ce que cette loyauté t'apporte et ce qu'elle te coûte. Elle t'apporte peut-être le sentiment d'être utile, d'être aimée, d'être importante. Mais elle te coûte aussi peut-être ta joie, ton énergie, ta santé, ta liberté. Marion a commencé à faire de tout petits changements. Elle a demandé à Maxime de gérer le petit déjeuner 2 fois par semaine. Elle a arrêté d'appeler son père tous les soirs. Elle a pris une femme de ménage. Et elle s'est remise à peindre. Une seule heure par semaine qui lui faisait le plus grand bien. Ça paraît peu, et pourtant cette heure a changé beaucoup de choses. Parce que pour la première fois depuis longtemps, Marion faisait quelque chose pour elle, et rien que pour elle. La quatrième idée, enfin: redécouvre qui tu es. Tant que tu ne sais pas ce que tu veux, tu continueras à vivre la vie que les autres attendent de toi. Alors demande-toi: qu'est-ce qui me fait du bien? Qu'est-ce qui m'a fait du bien par le passé? Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce qui me manque? Quelles sont les valeurs que j'ai envie de nourrir? Je sais qu'il est souvent plus facile d'aider les autres que de se demander ce que l'on veut vraiment. Parce que tes désirs pourraient t'obliger à changer des choses, peut-être à décevoir, à déranger certaines personnes, et surtout à arrêter de plaire à tout le monde. Tu n'as pas été mise au monde pour calmer ton père, ni pour reproduire la vie de ta mère, encore moins pour porter tout le monde autour de toi. Tu as été mise au monde pour vivre ta propre vie. Je pense te l'avoir déjà dite, mais je te rappelle encore cette phrase. Il n'y a qu'une seule personne à qui tu dois être loyal toute ta vie, toi. Juste toi.
Le jour où tu prendras réellement soin de toi, tu deviendras plus présente, plus disponible et plus heureuse pour toutes les personnes que tu aimes. Et c'est la plus belle preuve d'amour que tu puisses leur offrir. Si tu as besoin d'aide pour ça, tu sais où je suis. Moi, je te retrouve jeudi dans mon courrier. Prends vraiment et réellement bien soin de toi. Bye bye. Merci d'avoir écouté jusqu'ici. Ce que tu viens d'entendre, il y a peut-être quelqu'un dans ta vie qui en a besoin là, tout de suite. Tu vas pouvoir l'aider en lui partageant cet épisode. Et toi, je te retrouve jeudi dans mon courrier privé, ou plutôt si tu as décidé que c'était le bon moment pour te créer la vie que tu mérites. À très vite.